fête de Noël est un moment de retrouvailles et de célébration dans les familles. L'ambiance était également festive dans le district d'Abidjan le soir du réveillon. Un concours du plus beau bébé a été organisé dans la commune de Yopougon. Il vise à encourager les femmes à faire vacciner leurs enfants. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Comment la fête de Noël a-t-elle été célébrée ce 25 décembre dans les familles? Pour trouver des réponses, nos reporters Awa Diaby et Doigt de Laser ont sillonné quelques communes du district d'Abidjan. Voici leur constat. La fête de Noël est une occasion de réjouissance et de retrouvailles familiales. Un moment bien apprécié de tous. À Yopougon Academy, chez la famille d'Iroa, l'ambiance est festive. Pour elle, la fête de Noël permet de raffermir les liens et de cultiver le pardon. La Noël, c'est le moment de partage, c'est le moment de pardon, c'est le moment de communier avec le bon Dieu. Communier avec le bon Dieu et laisser tout ce qui s'est passé au cours de l'année, pardonner les uns et les autres et aller de l'avant. C'est un moment de convivialité, partage du repas, on est ensemble, on vit ensemble. Mais faisons en sorte que celui qui n'a pas à manger, le voisin puisse aller vers lui pour partager avec celui-là. La fête de Noël, c'est un moment de joie parce que c'est là on rassemble tous les enfants. Dans la cuisine, les femmes s'activent pour préparer des mets succulents. Chez nous, beaucoup n'aiment pas les trucs gras. Sinon, il y a les trucs gras, on les fait juste pour les enfants. On les fait des photos de poulet grillé. Les enfants, tout heureux d'avoir reçu des cadeaux, les brandissent. Je suis contente d'avoir reçu mon cadeau en ce jour de Noël. Je veux passer la fête avec ma famille. Je suis contente, j'aime mon cadeau, j'aime ma cuisinière. Toujours à Yopougon, dans la même cité, Abdrahman Sissoko a tenu à faire un cadeau à son petit-fils âgé de 8 ans en guise de soutien à la communauté chrétienne en ce jour de Noël. C'est vrai, on ne peut pas fêter la Noël. La solidarité fait que nous avons des enfants. Souvent, nous leur achetons des petits cadeaux, voilà, pour ne pas qu'ils se sentent lésés en voyant leurs camarades chrétiens qui ont des cadeaux. À la Riviera Palmeraie, Rosier, programme 4, c'est l'heure du déjeuner. Ici, musulmans et chrétiens partagent le repas dans la convivialité. J'ai été invité par M. Condé pour venir partager un mets avec sa famille. À travers cette fête, c'est la célébration de l'amour, du partage avec tout le monde. Un jour pendant lequel nous nous amusons, nous partageons un repas avec tout ce que nous aimons, afin de garder à vie ce moment-là. Noël, ce n'est pas seulement offrir un cadeau aux enfants, c'est aussi profiter de l'occasion pour célébrer un anniversaire de mariage. Célébrer mon anniversaire en même temps que la naissance du Christ, c'est une bénédiction pour moi. Naître le même jour que le Christ, je crois que c'est une grande joie. Et je prie Dieu pour que tout le monde ait cette paix et cette joie dans le cœur. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. C'est l'anniversaire de mon époux, l'anniversaire de ma première fille, qui tombe ce jour de Noël, jour de grâce et de paix. C'est également le jour de célébration de notre deuxième anniversaire de mariage. Nous avons voulu utiliser ce jour pour rendre grâce à Dieu pour ce bonheur d'avoir déjà la vie et également de marcher ensemble pour aller vers la sainteté au travers du mariage. Dans de nombreuses familles, Noël à Abidjan est un moment de bonheur. Que dire de l'atmosphère qui a régné dans la capitale économique ivoirienne le soir du réveillon? Que s'est-il passé dans les églises? L'heure était-elle à la fête ou à la prière? Nos reporters Noussangaré et Doigt de Laser nous donnent des réponses. Bougie à main, ces enfants font une procession pour entrer dans le temple de Dieu. Nous sommes à la célébration de la nativité du Christ à l'église méthodiste unie Silo de Yopougon, camp militaire. Dans ce monde trouble, difficile, où les ténèbres gagnent de plus en plus du terrain, il faut la lumière.
Et donc l'entrée des enfants avec des lumières montre que c'est la lumière qui peut repousser les ténèbres, qui peut faire en sorte que le cœur de l'homme troublé puisse être éclairé par la parole de Dieu. Et donc cette lumière n'est autre que la parole de Dieu. Donc les enfants viennent avec la parole de Dieu pour dire que c'est cette parole-là qui soulage et qui fortifie. Au menu de cette célébration, des sketchs, des récits de versets bibliques par des enfants, des contes pour retracer la naissance et l'histoire de Jésus-Christ. Jésus, c'est le Messie, celui qui est venu pour nous sauver. Il a fait des miracles, il a transformé l'eau en vin, il a réveillé Lazare de la mort. Le Christ représente un ami pour nous parce que c'était un petit enfant et nous sommes des petits enfants. Le réveillon de Noël, c'est dans la soirée du 24 décembre, soirée qui précède la fête de Noël. Dans les églises catholiques, il a été marqué par la messe de minuit, comme c'est le cas à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. C'est la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem, dans cette fraîcheur de la nuit. Et à Bethléem, c'est Dieu qui descend, qui se fait l'un de nous, qui a pris notre condition humaine, qui pour vivre nos réalités existentielles. Cet enfant qui est venu pour nous sauver, c'est-à-dire Jésus, c'est une grande fête, une grande solennité. C'est encore celui-là même que nous avons attendu pendant longtemps et qui vient maintenant. C'est-à-dire que cette messe de ce soir représente beaucoup pour nous chrétiens catholiques. À la paroisse Saint-Joseph, époux d'Abobo, le réveillon a été célébré dans le recueillement. L'officiant du jour, le père Seka, a dans son homélie invité les fidèles au pardon et à la réconciliation. Si nous suivons Jésus, nous regardons le petit Jésus dans son regard et que nous marchons avec lui, cette paix sera donnée, cette paix sera obtenue et durablement. Les fidèles chrétiens ont célébré le réveillon de la fête de Noël dans la piété et dans la ferveur. Prières, chants liturgiques et autres actes d'adoration ont meublé cette célébration de la nativité du Christ. L'ambiance était tout aussi festive à San Pedro, où notre correspondant Sam Konon s'est rendu pour vous dans les maquis et bars de la deuxième ville portuaire du pays. Suivez son reportage. Pour cette nuit des réveillons de Noël, les maquis et bars ont connu une relative affluence. Ici, dans ce bar situé au quartier Cité, par exemple, jusqu'à minuit 30 minutes, heure de notre passage, le bar était plein à 3/4. Les responsables disent avoir mis assez de moyens pour faire plaisir à la clientèle. Du côté des Soweke, il y a de l'affluence. Les fêtards sont sortis nombreux. Ce maquis a fait le plein. Si ces responsables sont satisfaits, ce n'est pas forcément le cas pour cette vendeuse de poissons braisés. Avant de poursuivre, toutes nos excuses pour ce problème technique. Avant de poursuivre, sachez que pour son message Urbi et Orbi, le pape François a passé ce mardi en revue les différentes zones de conflit dans le monde et a appelé à la fraternité entre tous les peuples. Devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre à Rome, le souverain pontife a appelé la communauté internationale à œuvrer pour que les réfugiés syriens retournent vivre en paix dans leur pays. Rendons-nous au Mexique. Plus de 30 chefs venus du monde entier préparent une paella géante à l'occasion de Noël pour les migrants coincés à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Rosemonde Kini, Doigt de Laser. Une paella géante sans frontières pour Noël. Des chefs du monde entier cuisinent pour les migrants bloqués à Tijuana, au Mexique. Je vois là qu'ils préparent de la paella et ça semble bon.
Je veux remercier ces gens d'Espagne pour cette paille-là. 600 kilos de riz pour plus de 2000 migrants. Je suis heureuse, mais triste aussi, car je suis loin de mon pays, de ma famille. C'est bien ce qu'ils ont fait, venir cuisiner pour quand même fêter Noël. Nous qui avons la possibilité d'aider, nous devons le faire, car il y a des gens qui s'en sortent mieux. Nous en faisons partie. C'est donc à nous de mettre la viande sur le feu. Et durant ces fêtes de fin d'année, les automobilistes et usagers de la route sont invités à la vigilance. Ce mardi 25 décembre, jour de célébration de la naissance du Christ, deux minicars communément appelés Gbaka sont entrés en collision devant l'université Nangui à Brogua sur la voie express reliant Abobo à Adjamé. Selon des sources sur le lieu, un dépassement serait à l'origine du drame. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers militaires se sont rendus sur les lieux. Plus de peur que de mal, aucun cas de blessés graves ni de décès signalés, heureusement. Encourager les femmes à faire vacciner leurs enfants, c'est le but du concours du plus beau bébé. Il s'est tenu dans le quartier Andokwa, dans la commune de Yopougon. Cette 11e édition du concours du plus beau bébé a enregistré 50 candidatures. 3 bébés ont attiré l'attention du jury, comme nous l'explique Doigt de Laser. Quartier Andokwa, dans la commune de Yopougon. Ce centre de santé à base communautaire accueille chaque année plus de 15 000 visiteurs. Des femmes enceintes pour des soins prénatals et des nourrices pour la vaccination de leurs bébés. Ici, Dame Nafissa Sissé fait le suivi de la santé de son bébé depuis des années. Il y a beaucoup de maladies, il y a les polio, la quoi, donc ça cause de tout ça là. Chaque mois, on vient faire vaccination. Actuellement, il a 6 mois, mais il n'est jamais tombé malade. Même s'il couche les dents, il n'y a pas de problème. À cause de ça, tout le temps, on est ici. Dans ce centre de santé communautaire, un concours du plus beau bébé est initié chaque année. Il vise à encourager les femmes à prendre soin de leur bébé, selon les organisateurs. Le conseil que j'ai l'honneur de diriger depuis plus de 11 ans, n'est-ce pas, essaie de faire cette activité-là, non seulement pour permettre aux mamans de fréquenter l'hôpital, mais pour permettre aux plus petits de bénéficier des doses de vaccins, pour avoir la chance d'être à l'abri des maladies telles que la poliomyélite, la méningite, l'hépatite B, afin de leur permettre d'avoir une bonne croissance pour que demain, ils fassent partie des cadres de la Côte d'Ivoire. Le concours du plus beau bébé a enregistré cette année 50 candidatures. Le choix du jury s'est porté sur 3 bébés. Les génitrices ne manquent pas d'exprimer leur joie. J'ai suivi les vaccins, les jours de la pesée du bébé et bien la suivre aussi à la maison. Très contente aussi que le Seigneur aussi s'est souvenu d'elle, d'être aussi sélectionnée parmi les meilleurs en Suisse. J'ai suivi les conseils des femmes, les sages-femmes, et j'ai suivi les rendez-vous de l'enfant. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Je suis contente, c'est une grâce de faire partie parmi les lauréats. C'est pour cela que je suis contente. Le concours du plus beau bébé du centre de santé communautaire d'Andokwa, dans la commune de Yopougon, est à sa 11e édition cette année. Et ailleurs, le corps d'une migrante a été rapatrié au Guatemala. Jacqueline Kahl avait 7 ans. Elle tentait d'émigrer avec son père aux États-Unis. Elle est morte d'un choc septique à El Paso, au Texas, début décembre. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne fête de Noël à tous et à toutes.